Ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce format-là. Ah ouais, mais merde, là, je suis pas avec un ordinateur. Donc, il y a un mec qui m'a posé une question. Il a un nom avec plusieurs mots. Bon, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Vaste sujet, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? La volonté de changer le monde, je crois. Oh, il y a tellement de vent que il y a un truc qui s'est fait arracher là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Tellement de trucs. Bon, déjà, je suis un complotiste plus plus. Comment dire? Je crois qu'on se fout de notre gueule depuis tellement de temps qu'il est inutile de dire quand ça a commencé. Euh, Grosso merdo, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? C'est quand même dingue, hein, que il suffirait de mettre de l'hélium dans un ballon, une petite nacelle, une petite hélice électrique pour se déplacer en toute sécurité, avec au cas où si le ballon il se déchire, la nacelle tu la détaches du ballon et tu mets des parachutes pour que ça touche le sol sans dégâts, tu vois. Enfin, un mode fiable de voyager sur de longues distances. Certes, tu prends peut-être, je sais pas, 2, 3 jours de voyage, mais bon, pas grave. Pourquoi on n'a plus ce genre de voyage tranquillou, bilou, sécure, et qu'on se fait chier avec des pierres volantes que si t'as un souci de commande électrique, c'est le crash assuré. Enfin voilà quoi. Il y a tellement de choses sur cette terre qui ont été faites contre le bon sens. Je me suis dit un jour, allez tiens, je vais essayer. Surtout par rapport à la politique. J'ai commencé à parler sur YouTube en 2017. Enfin, je m'intéresse à la politique, Soral, Cheminade, Forisson. Forisson, il pique. En plus, il a un nom d'hérisson, quoi. Ça pique un peu. Euh, Et quand je me suis rendu compte que il y avait quand même quelque chose d'aberrant, quand tu écoutes les bonhommes et qu'après t'as des connards à la télévision qui te disent ah les sondages ils disent que c'est un nul, etc., etc., alors que les sondages sont achetés par des milliardaires et qu'en fait ils correspondent à que dalle. Il n'y a jamais eu 20% de mecs qui voulaient voter Macron, hein. C'est des conneries tout ça, ils ont triché. Ils trichent surtout. Eh ben, je m'étais dit, allez, hein, essayons de rentrer dans l'arène et de discutailler un peu avec les gens. Allons sur le fait. Qu'est-ce qu'un Glass-Steagall? Qu'est-ce que la séparation bancaire? Pourquoi c'est indispensable? Pourquoi il y a des connards comme Cheminade qui parlent de refaire la nouvelle route de la soie? Style un gage de paix pour tout le continent eurasiatique. Et en plus, quand tu vois qu'il y a que 2 ou 3 kilomètres entre l'Alaska et l'extrême est de la Russie, et tu dis tu pourrais mettre un pont, ça veut dire que tu pourrais relier tous les continents de la planète avec une voie terrestre. Pourquoi c'est pas encore fait? Il y a tellement de trucs de malades qui sont pas faits dans la Terre alors que ça serait le bon sens. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Je pense, je pense, et j'avoue que tout le confirme, hein, que l'humanité est tombée dans le piège du monothéiste, tu vois. Que ce soit le Dieu unique, amour, etc., ou celui qui compte les billets, ou le vengeur qui dit Allah Akbar, le djihadiste. Peu importe, dès que tu as, ou l'argent, ou la science, à partir du moment où tu te mets à adopter une voie unique, imposée à l'ensemble, c'est le début de la volonté de maintenir toute la planète sous le contrôle d'un seul tyran, d'un seul dogme, détruisant ainsi la pluralité, la diversité, les, les aberrations, par exemple, regarde, je vais te choquer un bon coup. Tu vois l'inceste, voilà, l'inceste. En quoi l'amour entre un frère et une sœur qui donnera l'enfantement est mauvais? Oh, ils vont tous devenir gogoles, tout ça. T'as des articles scientifiques qui disent qu'en réalité, les relations incestueuses permettent un nettoyage génétique et comment dire, un enracinement entre le corps organique sur un sol qui s'habitue à son environnement, hein, sélection naturelle, et qui, génération après génération, enfin, c'est un peu comme la voie vers l'immortalité. À force de se reproduire, après, tu as un être qui correspond à l'endroit où il est, s'il s'est bien enraciné,
Et génération après génération, c'est le même couple, c'est le même amour, et ils sont différents à chaque endroit, tu vois. Et ils développent leur dialecte, leur langue. Comment tu peux aimer la diversité en la détruisant? Qu'est-ce qui se passe quand tu prends un mixeur, tu mets de la fraise, de la banane, de l'ananas, tu tournes le bouton avec ta boule de glace au chocolat ou à la vanille ou à la fraise, un peu de lait, et à la fin, tu as un résultat homogène. Ben, c'est la même chose avec le brassage génétique, avec le métissage généralisé. Et le pire, c'est que ceux qui sont traités de racistes, alors un raciste, c'est quelqu'un qui considère qu'il y a des races au sein de l'espèce humaine. Oui, bon, jusque-là, c'est rendu criminel de respecter l'étymologie des mots. Ok, bon, pourquoi pas. Bon, allez, vous n'allez pas me la faire. Il y a quand même des humains qui ressemblent à des têtes de citron, d'autres qui sont noirs comme du chocolat, d'autres qui sont un peu rouges, mais il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ils ont été rendus alcooliques et ils sont parqués dans des eaux. Bon, les bleus, il y a les noirs qui ont mangé tous les bleus. Euh, mais les blancs, méduses, hein, pour essayer de prendre aussi un peu le blanc, peau de méduse. Euh, mais quand tu mélanges tout le monde, à la fin, tu obtiens un être humain uniforme, homogène, avec un peu de tout le monde. Mais du coup, tu détruis la diversité, qui met des milliers d'années à se répandre, à se faire. La diversité linguistique, elle est détruite à partir du moment où tu apprends à tout le monde à parler l'anglais ou le français. Combien il y avait de patois en France? Combien? Maintenant, il y en a. Et après, ça devient des luttes stériles, tu vois. Ah, il faut protéger la culture, il faut machin, mais c'est super difficile d'apprendre une nouvelle langue. À force, tout le monde parle français. En, en 30 ans, ils sont passés de 80% de Polynésiens qui parlaient tahitien à 20%. Chavez, il est bien mignon, etc. Mais quel est le rôle de Jésus dans tout ça? Jésus, il a détruit toutes les cultures anciennes. Maintenant, il y a 15 000 génétiques Piaoroa, les autochtones du Venezuela, qui ont le patrimoine génétique de leurs ancêtres. Et il y en a plus de 300 qui respectent leurs traditions anciennes. Et ils apprennent tous Jésus à apprendre l'espagnol pour brosser les chiottes et avoir des SMIC horaires. Et le pire, c'est qu'ils vont payer la pilule que les biopirates vont gratter en savoir, hey, il est où l'arbre qui guérit contre le cancer? Alors qu'ils avaient déjà des chamans depuis 60 000 ans qui les soignaient gratos. Tu vois ce que... quand tu vois tout ce qui se passe dans la planète, dans ce monde, vraiment, hein, tu te laisses pas biberonner par BFM TV et compagnie, eh ben, comment dire, c'est un peu comme si j'ai ouvert la boîte de Pandore, j'ai choisi de tout gober, et qu'en plus j'ai les étoiles qui m'aident à le faire. Enfin, si on va après dans le côté astrologique, comment j'ai été constitué, quand c'est que je suis né, etc. Bon voilà quoi, j'ai toute mon énergie dans le soleil dans la maison 9 avec Mercure en plus qui est mon maître ascendant en ascendant vierge de mon taureau, tu vois. Donc j'ai la force et le labeur, tout ça pour toutes les questions métaphysiques, invisibles et tout ça. Et j'ai une conjonction unique dans l'humanité de trois planètes lourdes, Saturne, Uranus, donc travail et changement, avec un peu à la marge Neptune, qui est le rêve, l'invisible. Tout ça qui se fait en Capricorne. Alors Capricorne, c'est le mec qui est vraiment buté, solitaire, qui veut exceller en tout, etc. Bref, c'est une conjonction unique dans le temps, qui fait de moi un gourou, un prêtre. Le problème, c'est que mon église n'existe plus. Enfin, quand tu regardes le rôle d'un politicien, le rôle d'un prêtre, c'est beau et tout, mais comment ça se fait ils ont tellement dénaturé leur rôle pour en faire des salopes, des connards? Je suis allé une fois dans une église, le mec, j'ai discuté 2 secondes avec lui, je l'ai repris sur toutes ses bases philosophiques, il savait plus quoi dire, et tu au revoir, merci d'être passé, quoi. Enfin, ils sont débiles les gens. Enfin, c'est des vendus, c'est les francs-maçons qui ont pris contrôle de tout. Enfin, c'est un raccourci, c'est pas les francs-maçons. Les francs-maçons, ils sont juste, comment on pourrait dire, subordonnés du bénédérite. Hein. C'est un peu comme d'hab. Hein. Le franc-maçon, t'arrives au 33e degré. Après, il y a un plafond de verre, c'est les juifs. Enfin, après, oui, la mafia juive, si tu veux, le Khazar, des trucs comme ça. Là. Tous les juifs ne sont pas mauvais. Même s'ils ont tous un fond mauvais, bon, peut-être. On a tous un fond quelque part mauvais. Bon, là, je taquine un peu, c'est vrai. Mais voilà. Tiens, rien que le fait de dire le mot juif, je peux faire sauter ma chaîne maintenant. Oh là 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 là. Bon bah j'ai fait ce que j'ai pu, hein.
pour te dire ce qu'il y avait dans ma tête. J'essaie de parler vite pour peut-être te faire perdre trop de temps. Bon, tu pourrais t'amuser à me donner ta date de naissance, l'heure et ton lieu, et je te tire ta carte du ciel et on voit un peu ce qu'on dit sur toi. On voit si j'arrive à savoir ce que tu es juste avec tes données. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah, tu te rends compte, il y a Cheminade qui se présentait depuis 95. Oui, il faut écouter Cheminade, ce qu'il a dit depuis 95, enfin depuis les années 80. Il faut écouter Francis Cousin. J'ai mis 4 ans à comprendre Francis Cousin. Je comprends qu'au début, il est pas très intelligible. Il faut écouter quoi d'autre? Il faut écouter Soral. Hein, Soral, maintenant, je tire un peu dans les pattes parce qu'il reste quand même bloqué sur la notion française, chrétienne, tout ça, alors que c'est le plan, quoi. C'est quoi la Bible? La Bible, hein, tu départs d'un jardin d'Éden et tu finis à l'Apocalypse. En fait, la Bible, c'est quoi? Ben, c'est le plan des enculés qui se répand sur la terre pour nous amener à l'Apocalypse. Mais arrêtez de le lire, arrêtez de suivre leurs commandements et tout se passera bien, quoi, bordel de merde. Euh, après, leurs commandements, oui, il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont pas bien. Enfin, ce qui est chiant, c'est de devoir tendre la joue à son ennemi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, oui, un sacrifice ultime, tout ça, mais c'est triste de voir l'humanité partir à sa perte, alors qu'il faudrait un despote éclairé à la Poutine pour remettre tout le monde dans le droit chemin. Bon, grosso merdo, hein, Kadhafi, j'aimais bien, Chavez, paix à son âme, même s'il n'avait pas compris que Jésus était là pour détruire le peuple autochtone de son pays, bon, ouais, c'est quand même opposé aux enculés d'Américains, donc c'est rien que pour ça, c'est déjà quand même bien. Vive un monde multipolaire. D'ailleurs, tiens, pour info, j'ai un jour, à l'occasion, j'ai conceptualisé une solution politique pour permettre à 60 millions de connards, à 7 millions de connards, de vivre la démocratie de manière étymologique, tu vois. Donc, donc c'est possible en fait. Prétendre que le vote est sûr alors qu'ils bourrent les urnes comme des enculés et tout. Ben voilà quoi. Les solutions intellectuelles pour sauver la planète, on les a. Maintenant, il faut les appliquer. Le problème, c'est que dès que tu as des gilets jaunes qui se regroupent, eh ben, ils sont noyautés. Et il y a 3 connards de rouquins incultes au possible. Gna, 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 gna. Et tous ceux qui ont vraiment bossé les questions, ils sont jamais écoutés. Donc c'est c'est frustrant de voir le peuple entier dire ah oui non mais il y a un truc qui va pas et qui et qu'on n'écoute pas ceux qui ont les solutions. Et je pense que j'ai les solutions. Je bosse 12 ans. Depuis 2017, je poste. Depuis 2011, je regarde 11 ans. Depuis 11 ans, je bosse ces sujets. Et en plus, j'ai une formation de développeur informaticien. Bon, tout le monde, personne ne comprend c'est quoi le boulot de développeur informaticien, à part, ah oui, il fait des applications. Ouais, mais en réalité, le gros du travail, c'est l'analyse et la conception. Le développement, c'est 20% du temps de travail, normalement, quand l'analyse et la conception est bien faite. Grosso merdo, j'ai été formé à analyser et à concevoir des systèmes. Et qu'ils soient sociétal, politique, économique, ça reste des systèmes. Et ça fait 12 ans, après mon diplôme, 11 ans que j'analyse les systèmes, tout, et que j'essaie de conceptualiser des solutions. Donc en plus, j'ai la capacité, enfin j'ai la prétention, comment on pourrait dire, de la formation professionnelle pour, euh, pour assumer et dire oui, oui, les solutions que je propose, elles sont bonnes, meilleures que ce qui vit. Hein, on a des institutions vieilles de 300 ans, et même c'est encore plus vieux, hein, les histoires de chambres, de parlement, tout ça. Même à l'époque de la monarchie, il y avait déjà ça. De toute façon, rien que Marion Sigaud sur la naissance de la République montre à quel point il s'est foutu de notre gueule. Les journaux de Paris, déjà, à l'époque de la Révolution, c'était le même délire qu'aujourd'hui. De la propagande, du bourrage de crâne, de la fausse information pour réveiller des colères avec des inconscients, alors que t'as un roi qui écrit des lettres et tu vois que la lettre et la volonté du roi étaient saines. Enfin bref, le problème c'était pas le roi, c'était les conseillers du roi. C'est toujours la même chose. Et même, de toute façon, le roi c'est déjà une étape vers ça. Bref. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé à quelqu'un qui avait commenté. Des bisous. Allez, bonne soirée.